Madame, bonsoir. Nous vous recevons ce soir avec plaisir. Madame Anne Houtman, qui est conseiller principal auprès du directeur général de l'énergie au sein des services de la Commission européenne. Madame, notre commission d'enquête a pour thème les tarifs de l'électricité. Nous examinons évidemment les différents éléments de la construction tarifaire, de la production jusqu'au consommateur final, qu'il soit industriel ou particulier. Les constructions tarifaires diffèrent sensiblement selon les États membres. L'élément fiscal ou parafiscal joue d'ailleurs un rôle de plus en plus important dans cet effet de différenciation. Une récente étude, qui date d'octobre 2014, appelle l'attention. Elle n'émane pas de votre direction, mais de la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission. Cette étude porte sur ce qui est appelé les déficits tarifaires dans le secteur de l'électricité. Il faut entendre par cette notion de déficit tarifaire les écarts entre coûts réels et prix du détail, des écarts encore très importants pour certains pays, alors que le marché de l'électricité est ouvert à la concurrence depuis plusieurs années. Cette étude montre que le nombre des pays européens concernés par ces déficits tarifaires a même augmenté depuis 2009. Ils sont au nombre de 11 représentants, qui représentent 60% d'ailleurs de la consommation d'électricité de l'Union européenne. Des pays comme l'Espagne, le Portugal ou la Grèce seraient ainsi les plus concernés du fait de la crise économique. Même au titre de cette étude, les déficits tarifaires concernant la France correspondraient à une situation structurelle, comme cela serait aussi le cas pour la Roumanie ou la Bulgarie. S'agissant de l'Allemagne et de l'Italie, leurs déficits tarifaires n'auraient, eux, qu'un caractère temporaire. Nous n'entendons pas, Madame, vous demander des explications fondées sur des démonstrations économétriques complexes, mais simplement de nous éclairer, s'il vous plaît, sur les causes de ces différenciations entre pays. En outre, estimez-vous que les dispositifs nationaux de soutien aux énergies renouvelables, eux aussi très différents, expliqueraient pour partie ces divergences? En fait, dans la quasi-totalité des pays, à l'exception du Luxembourg et de la Finlande, le soutien aux énergies renouvelables est à la charge du consommateur final qui paie dans sa facture un supplément en ce sens. Par exemple, la CSPE en France. Concernant l'Allemagne, un soutien particulier est souvent évoqué au sujet d'une aide à la grande industrie qui se verrait assez largement exonérée de ce supplément tarifaire qui, en revanche, pèserait sur les autres consommateurs. Qu'en est-il exactement, madame ? Est-il exact que des procédures contentieuses seraient lancées au niveau national comme au niveau européen sur cette distorsion de traitement? En fait, la question qui vous est adressée porte principalement sur l'avenir des tarifs réglementés et si leur mise en œuvre a effectivement abouti à creuser les différences entre pays membres. Conviendrait-il, selon l'Union européenne, de sortir au plus tôt du système des tarifs réglementés en ne laissant subsister dans chaque pays comme cadre dérogatoire que des tarifs sociaux destinés à une partie des consommateurs en situation de précarité? Enfin, une dernière interrogation concernant les insuffisances de fonctionnement du système des quotas de CO2 n'ont-ils pas eu des effets sur l'évolution qui auraient pourtant été souhaitables concernant les régimes tarifaires des industriels? Quels sont les projets de la Commission sur ce point? Madame, nous allons d'abord vous entendre au titre d'un exposé liminaire, puis ensuite, donc, les membres de la Commission d'enquête auront une autre série de questions à vous poser, en commençant par Madame la rapporteure. Mais auparavant, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander, Madame, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez, s'il vous plaît, lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie beaucoup. Madame, écoutez, la parole est à vous.